Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu sur la chaîne, en tout cas pas de vidéo de poster, etc. directement concernant l'équipe d'Algérie. Et aujourd'hui, on est à 10 jours à peu près du rassemblement des Verts. Et donc la liste, on attend la liste, on attend cette fameuse liste de la double confrontation face au Niger. Il y a beaucoup d'interrogations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de parler ensemble un peu. Bien sûr, j'attends vos commentaires. Moi, je donne toujours mon avis, mais je partage avec vous. Des fois, souvent même, il y a des commentaires très, très intéressants. Ou des fois même, je change d'avis. L'avis que j'avais dans la vidéo, finalement, ben, la personne est tellement convaincante que je me dis, bah, finalement, ouais, il a peut-être raison. Il faudrait peut-être qu'on fasse ceci, cela. Après, c'est que notre avis en tant que supporter. C'est Belmadi qui décide. C'est lui qui connaît le mieux la situation dans le groupe. Mais nous, on a aussi notre avis en tant que supporter. On suit chaque joueur dans son club, en tout cas pour les personnes qui sont passionnées par l'équipe d'Algérie, qui aiment regarder le foot, etc. Voilà, on regarde, on suit les matchs, on voit l'évolution, etc. Bref, on va parler. J'ai la précédente liste sous les yeux. On va citer les noms par chaque compartiment. Et moi, je vais vous donner mon avis sur ce que moi, je trouve qui serait bon de maintenir, d'arrêter ou de rappeler, tout simplement, ou une nouvelle arrivée sur chaque compartiment et pourquoi, ce qui cloche pas. Bref, pour la précédente rencontre avec Djibouti et Burkina, en gardien, on avait Mbolhi, Oukidja, Medjadel. Bon, je pense qu'on ne va pas s'attarder dessus, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer, sauf que sur cette double confrontation, pour moi, il faudra quand même laisser un match à Oukidja, quand même, toujours pour le faire jouer, pour relancer toujours un peu la concurrence, pour le côté un peu mental de Mbolhi qui ne se relâche pas. Et, euh, et voilà, Medjadel, bah, c'est le troisième gardien, c'est celui qui vient, qui reste, qui découvre, qui apprend. Voilà, c'est pas le moment de le faire jouer sur ce genre de match. Donc bon, il faut toujours le rappeler, c'est à rien de rappeler 50 gardiens à la fois. Il y en a d'autres qui arrivent qui sont intéressants, mais on va rester sur ça pour les trois gardiens. Défenseurs. Alors c'est une liste de 25, hein, je précise. On est toujours dans les règles Covid avec 25 joueurs. On avait Zéphane, Ben Ayada, Rassef, Ben Baini, Ben Lamri, Halaimia, Mandi, Touba, Bedran. Il y a quelque chose qui cloche tout de suite dans cette liste, on le voit tout de suite, c'est déjà le nombre. Aucun intérêt d'appeler autant de défenseurs. Ben Madi fait très peu tourner. Là, il y a un défenseur en trop. Ça veut dire que tous les postes sont doublés, plus il y a une personne en trop. Ça, il faut déjà oublier. On se contente de deux latéraux gauche, deux latéraux droits et quatre défenseurs. Si on pourrait même en mettre trois des défenseurs avec seulement Ben Lamri, Manji et Touba, pour moi, ce serait suffisant, mais on n'est jamais à l'abri. Bedran, donc c'est le quatrième choix pour moi, parfait. Je ne vois pas d'autre alternative à ça. Donc, pour les défenseurs, on a tout bon. J'enlèverai déjà Ben Ayada de cette liste. Ensuite, les deux latéraux, c'était Stéphane Halaimia sur le côté droit. Donc pour moi, mon avis, comme j'ai toujours dit, pour moi, Zéphane ne doit pas être dans cette liste parce qu'on a mieux. Euh, mais tous les matchs, j'ai toujours défendu pour ce qu'il a fait. Mais il ne doit plus, pour moi, être dans cette liste parce qu'il n'y a pas trop d'entente avec Marais sur le côté droit. On l'a bien vu sur plusieurs actions. Et il faut quand même qu'il y ait une osmose, des automatismes, surtout avec le joueur, le capitaine et le meilleur joueur de notre équipe, malgré tout. Malgré tout. Donc, pour moi, Stéphane Halaimia, donc on garde Halaimia parce qu'il a toujours donné des bonnes prestations. Il est bon défensivement et offensivement. Ce qui manque à Stéphane, c'est le côté offensif. Et il faut trouver son remplaçant. Donc on a Attal, mais moi je pense pas qu'il faut rappeler Attal maintenant. Je pense qu'Attal, il faut le laisser revenir avec son club, même si on doit s'en passer à la prochaine CAN. Franchement, je vois pas l'intérêt même de le rappeler à la prochaine CAN. Euh, je sortirai Stéphane et je pense qu'il serait temps d'appeler une nouvelle venue, un joueur qui monte en puissance et qui est vraiment très très bon. Il a toutes les qualités qu'Atal a, justement, donc ça peut vraiment vraiment dépanner. C'est Zedatka de Clermont. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. N'hésitez pas à me dire si vous voyez autre chose, mais moi j'aurais pris Hademia et Zedatka. Ensuite, sur le côté gauche, on a Ben Sebaini Khassef. Écoutez, on a peut-être plus de choix, je sais pas. Ben Sebaini, c'est évident, titulaire indiscutable sur le côté gauche. Maintenant, pour la doublure, Belmadi a fait confiance à Khassef. On a Fares qui est très bon. Fares, il y a peut-être un problème avec Belmadi, c'est fort probable. On a entendu quand même des choses et depuis, bizarrement, il n'a plus été rappelé. Donc, ça cache peut-être quelque chose. Donc, Khassef, Belmadi a l'air de lui faire confiance. Donc, je ne chercherai pas un autre pour l'instant. Surtout qu'il ne faut pas le tuer psychologiquement. Il est rentré dans un match nul face au Burkina où l'équipe, les supporters ont remis en doute beaucoup de choses alors qu'il n'y a pas de raison. Il est rentré dans un match difficile, il ne faut pas lui briser la confiance. Belmadi pense que c'est un bon élément, donc il faudra le rappeler et lui donner un peu de temps de jeu. Voilà, donc pour la défense, tout est clair pour moi. Voilà ce que je vois, c'est d'amoindrir la liste en enlevant un Ben Ayada, donc ne remplacé par personne, et remplacé par un milieu. Et pour le reste, je vous ai dit mes choix. Le milieu de terrain, justement, venons-en.
Donc, on avait sur le match, les rassemblements précédents, Benasser, Zorgan, Zerouki, Ferroli, Belkebla, Boudaoui. Si on analyse les profils un peu, Zerouki c'est un 6, Zorgan c'est un 6-8, Benasser c'est un 6-8, Belkebla c'est un 6, Boudaoui c'est un 8, Ferroli c'est un 8. Donc on a déjà deux joueurs qui peuvent jouer 6, vraiment pur 6, Belkebla et Zerouki. Belkebla et Zerouki. Et on a deux autres joueurs, Benasser, Zorgan, qui peuvent jouer aussi tous les deux 6. Benasser plutôt dans un rôle de régista, dans un milieu à 3. Zorgan dans un rôle de sentinelle ou de régista, mais Benasser aussi peut faire sentinelle, mais il a quand même des qualités, il est dans de meilleures conditions quand on le met en régista. Zerouki, lui, c'est vraiment un 6 pur, on va dire, hein, un 6 pur. Belkebla, il peut que jouer en 6, donc voilà. Vu qu'on a Benasser et Zorgan qui sont très polyvalents, pour moi, je me passerai d'un des 6. Je me passerai donc de Belkebla. Parce que Zerouki est plus jeune, gros potentiel. Pour moi, il est quand même plus présent que Belkebla défensivement. Belkebla, moi, je ne suis pas trop fan. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis qu'on a mieux. Je dis qu'on a mieux, que la liste est très, très serrée. Et sur certains matchs, je le trouve vraiment limité. Il est bon dans le pressing, dans l'impact. Il est endurant, donc il va partout, etc. Il ne rechigne pas la tâche. Mais ça reste limité pour moi. Donc moi, j'enlèverai Belkebla. Et si on enlève Belkebla, on a la place, plus la place de Ben Ayada. On est donc à deux joueurs à ajouter. Qui a ajouté? On a 2-8, Boudaoui, Ferrouli. On a un pur 6, Zerouki. Et on a Zorgan Benasser qui peuvent jouer 6 et 8. Donc, ce qu'il nous faut, là, c'est un 10. On n'a pas de 10 là, au milieu. On n'a pas de 10. Donc, retour de Boulaya. Retour de Boulaya. Pour moi, c'est mon avis. Il faut qu'il revienne. Il est en train de revenir avec Mestou doucement. Il a fait une bonne saison l'année dernière. Retour de Boulaya. On a ce qu'il faut dans tous les compartiments. Donc maintenant, c'est un choix à faire. On a plusieurs choix. Soit on fait venir un Kadri, par exemple, soit on fait venir un Kadri, par exemple, soit on fait venir un joueur plutôt qu'on laisse pour l'attaque. Donc ça veut dire qu'on remplacerait juste, on mettrait juste Boulaye la place, on la laisserait pour l'attaque. Et moi, c'est plutôt ce que je vois. Donc on a Slimani, Bounjer en attaque, Delors, Mahrez, Belaïli, Rezal et Benrahma. La liste est parfaite, en fait. Il va juste falloir tester Benrahma en 10 pour moi. Pour plusieurs raisons. Il y aura une alternative à Boulaya si on n'a plus de 10. Et bien évidemment, sur le côté gauche, ça ne va pas. Donc il faut ramener quelqu'un sur le côté gauche qu'on teste et qu'on fait jouer. Et il y a un absent principal dans cette liste qui a toujours été bon avec la sélection et toutes ses entrées fait mal, c'est Ounas. Donc pour moi, le choix est vite fait, il faudra faire venir Ounas. Après, on a plein de possibilités. On a plein de possibilités. Il y a le jeune Kebal qui est vraiment un pur électron libre, qui peut un peu jouer partout offensivement, qui peut faire très mal, mais pour moi, il faut encore le laisser prouver. C'est pas le moment de l'appeler. On a un cadré au milieu de terrain qu'on peut faire venir aussi parce qu'il est très percutant, ça progresse vite vers l'avant, c'est vraiment un 8, mais un 8 très offensif. Un but un peu dans le rôle d'indice, vraiment très très bon. On peut faire venir qui? On peut faire venir Amoura, mais il n'a pas encore prouvé pour moi, même si on connaît ses qualités. Il y a Racha, il y a des joueurs, mais moi je resterai sur du classique pour le moment. Si on fait déjà venir le retour de Boulaya en douceur, voilà, il y a aussi le retour de Guedjura qui peut être envisagé au milieu de terrain pour en revenir au milieu de terrain. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il y a la possibilité de faire venir Serioud parce qu'il le mérite. Certes, il est parti dans un championnat qu'on y fait, mais il y a d'autres joueurs qui sont de ce championnat-là, qui jouent, que Belmadi satisfait, et il montre vraiment de bonnes capacités. Mais je pense qu'on va le voir à la Coupe arabe, donc il ne sera pas appelé. Et peut-être qu'il sera appelé à la CAN s'il fait une Coupe arabe monstrueuse, ça c'est possible. Mais pour le reste, pour le moment, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Donc voilà mon ami, mon avis, la famille, c'était, on va dire, une petite interrogation sur la liste. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me le dire quel joueur vous voyez, surtout les nouvelles recrues. Moi, je sais que Zedatka, vraiment, s'il n'est pas appelé, je ne comprendrai pas, à moins qu'il n'a pas fait son changement de nationalité, que Belmadi a déjà été clair sur ce sujet. Guedjura, on ne sait pas s'il doit revenir, pas revenir. En tout cas, c'est très, très partagé. Alors moi, mon avis sur la question, c'est que si, si Belmadi compte beaucoup sur les aspects défensifs et qu'il s'obstine avec un Belkebla, je préfère dans ce cas-là Guedjura, pour moi, pour l'expérience, pour ce qu'il peut apporter un peu plus d'impact physiquement, etc.
Maintenant si, il peut se passer de Belkebla et Guedioura, dans ce cas-ci, je ne rappellerai pas Guedioura et j'appellerai plutôt, un joueur si vraiment je dois choisir un milieu, plutôt, un Kadri pourquoi pas. Parce qu'on sait qu'il a les capacités, qu'il là avec Courtrai, il va montrer petit à petit, il va monter en puissance, on l'espère et il a de grosses capacités ou un Seriou tout simplement. Donc voilà, après il y a pas beaucoup de place, comme ça les places sont de plus en plus chères et il y a de plus en plus de talents, donc il faut faire des choix. C'est à Belmadi de les faire. Nous, on partage que notre avis de supporter. Bref, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, pouce bleu, pareillement si ça vous a plu. On se dit à la prochaine. On parlera dans la prochaine vidéo des compositions d'équipe que personnellement je verrai pourquoi, etc. Et si Belmadi a des possibilités de les faire ou pas. Bref,